Dans le Saint-Évangile de ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année B, il nous est dit que Jésus envoie ses disciples en mission et il les envoie deux par deux. Pourquoi le fait-il? Ce mystère de la mission deux par deux traverse toute la Bible. Avant d'entrer dans l'intelligibilité de ce mystère, une première remarque s'impose dans la lecture de cet évangile. C'est qu'il fait directement suite à l'évangile de dimanche dernier qui se terminait par cette phrase « Jésus fut surpris de leur manque de foi ». Oui, le manque de foi est incompréhensible pour Jésus. Pourquoi? Parce que l'objet de la foi, c'est la vérité. L'objet de l'intelligence, c'est la vérité. Comment peut-on être intelligent sans avoir la foi? Comment cela peut-il se faire? Et dans son encyclique Fides et Ratio, justement, le saint pape Jean-Paul II rappelle que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Quand on cherche la vérité, alors l'intelligence et la foi se rencontrent. L'intelligence et la foi s'embrassent parce que toutes les deux ont pour objet propre et ultime la vérité. Or, nous assistons aujourd'hui à un violent combat, un combat entre le fidéisme et son corollaire, l'athéisme. Or, le fidéisme et l'athéisme ont ceci de commun, c'est qu'ils ont renoncé à l'intelligence et à l'intelligence comme capax Dei. Le fidéisme dit qu'il n'y a que par la foi qu'on peut connaître la vérité, et parce qu'il y a eu le péché et que le péché a détruit l'intelligence. Et l'athéisme dit que la foi n'est pas nécessaire, l'intelligence suffit à connaître une vérité selon l'homme, selon les limites de l'homme. Or, la première affirmation du catéchisme de l'Église catholique, c'est « Homo capax Dei ». L'homme est capable, par son intelligence, de s'élever jusqu'à la contemplation de l'être premier, que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Ce violent combat a eu pour conséquence de remplacer l'intelligence par l'initiation. Vous voyez, c'est très très curieux et on le voit dans toutes les sphères de la vie humaine. On a renoncé à l'intelligence en faveur de l'initiation, en faveur des démarches initiatiques qui, au final, au bout de ces démarches, l'homme déclare que Dieu n'existe pas, car c'est lui l'homme qui est Dieu, parce qu'il peut tout expliquer par sa démarche et aboutir à la conclusion. C'est ainsi donc qu'on a privilégié la démonstration propter quid, partir d'une affirmation pour aboutir à une affirmation, à la démonstration quia, qui est partie de l'affirmation de ce qui est, à l'affirmation, à la découverte de l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Il faut avoir résolu ce problème. Ce problème nous rappelle donc que la foi et la raison, si elles ont pour objet propre ultime la vérité, donc la foi est surnaturelle, elle n'est pas contre nature. De temps en temps, on entend dire, oui, le christianisme est une religion importée, le christianisme vient aviler l'homme, l'asservir. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que on nie que l'intelligence humaine est capax Dei. Et que le problème de l'existence de Dieu est d'abord le problème de l'intelligence humaine. Si Dieu n'existait pas, oui, la foi, le christianisme serait contre nature. Mais si mon intelligence est capable de dire Dieu est, et c'est ce que l'intelligence doit dire, elle dit Dieu est, la foi vient me dire qui il est. On n'est pas dans les mêmes domaines. L'intelligence est faite pour affirmer que Dieu est, et la Bible est claire, les psaumes. L'insensé dit dans son cœur Dieu n'existe pas. Celui qui affirme dans son cœur que Dieu n'existe pas et reconnaît qu'il n'est pas intelligent. Il n'a pas su lire de l'intérieur, intus legere, intelligence, ce qui est, comme dit le livre de la sagesse, chapitre 13, versets 5 et 6,
être capable, à partir de la beauté des créatures, c'est le fait que les créatures sont l'être en tant qu'être pour remonter à la découverte, à la contemplation de l'être premier. Donc chaque fois que l'humain, les traditions humaines et la foi s'affrontent, on est là dans le déni de l'intelligence des deux côtés. Le fidéisme d'un côté, la foi pour la foi, et l'athéisme de l'autre côté, l'intelligence pour l'intelligence. Donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous est dit que Jésus appelle à lui les 12, il se mit à les envoyer 2 par 2. 2 par 2, c'est ainsi que les choses ont été voulues par Dieu depuis la Genèse. Dieu créa le ciel et la terre, Dieu créa le jour et la nuit, Dieu sépara les eaux de la terre, Dieu sépara même la femme de l'homme. Souvenez-vous, c'est de l'homme qu'est sortie la femme comme aide assortie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide qui lui soit assortie, parce que les choses de Dieu, quand elles sont parfaites, marchent 2 par 2. C'est ainsi qu'on a donc Isaac et Ismaël, on va avoir Jacob et Ésaü, nous aurons dans la parabole les 2 fils, dans la parabole de l'enfant prodigue, les 2 fils, le fils aîné et son cadet. Nous aurons parmi les disciples de Jésus, Jean et Pierre. Jésus avait finalement 2 disciples qui nous représentent tous. Le disciple que Jésus aimait le plus, Jean, c'est chacun de nous. Et le disciple qui aimait le plus Jésus, Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Alors, face à ce chef-d'œuvre de Dieu qui marche 2 par 2, on va donc avoir dans l'Ancien Testament l'intervention du serpent. Le serpent va introduire dans cette complémentarité il les envoie 2 par 2, complémentarité entre le jour et la nuit, complémentarité entre l'homme et la femme, complémentarité entre le ciel et la terre. Que va faire le serpent? Il va introduire la dialectique. Et c'est très curieux parce qu'il introduit la dialectique par le dialogue. Le premier dialogue dans la Bible, c'est le dialogue du serpent avec Ève. Et dans ce dialogue, il introduit donc la dialectique qui fait que désormais, les choses ne se complètent plus, mais les choses vont s'affronter. Et le premier affrontement, dit le serpent à Ève, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le bien et le mal vont donc s'affronter de manière dialectique pour s'anéantir réciproquement. C'est ainsi que dans l'histoire de la pensée, l'intelligence et la foi vont finir par s'affronter, alors que, au départ, du point de vue de la vérité, elles sont comme 2 sœurs, dit le pape, 2 ailes, les ailes du grand aigle, qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Partout où les traditions humaines et Dieu, et le mystère de Dieu s'affrontent, sachez qu'il y a le venin, il y a celui qui est venu s'aimer la zizanie, le diabolos, celui qui est venu porter un coup fatal à l'harmonie, à l'unité, à l'analogie, l'unité dans la diversité qui est le propre de l'intelligence et le propre de la foi. Jésus donc envoie ses disciples 2 par 2 et la première mission qu'il leur confère, c'est le pouvoir sur les esprits impurs. C'est pas étonnant, puisque c'est par l'esprit impur, justement, que la dialectique est entrée dans le monde. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Jésus répond cela en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que dans la vérité, l'humain et le divin s'unissent. Face à la vérité, l'intelligence et la foi s'unissent forcément, parce que la vérité, elle est une. Elle va avoir ceci de particulier, c'est que du point de vue de l'intelligence, elle va nous dire ce que sont les choses pour elle-même, et du point de vue de la foi, elle va nous dire la vérité, ce que sont les choses du point de vue de Dieu, sans être en conflit avec le point de vue humain. Pas du tout. Vous connaissez l'adage latin qui dit que la foi présuppose la raison, que la grâce présuppose la nature et ne la détruit pas. Donc, la première mission est donc de lutter contre cet esprit impur, l'esprit de la dialectique qui vient mettre en conflit, l'unité que Dieu a voulu. Donc, il y aura désormais
2 par 2 va devenir une dualité, va devenir binaire, va devenir bipolaire, va devenir une guerre, tout simplement, entre des choses qui, au point de départ, sont diverses, mais que l'intelligence peut saisir dans l'unité à travers ce qu'on appelle donc l'analogie, que nous célébrons ce dimanche. Alors, il leur donne comme instruction de ne rien prendre pour la route, à l'exception d'un bâton, pas de pain, pas de besace, pas de menu monnaie dans la ceinture, mais des sandales pour chaussures. Les sandales, dit saint Augustin, c'est le mystère de la semelle et de la lanière. Il dit que c'est le mystère de l'incarnation de Dieu, du mystère de la rencontre entre l'humain et le divin. C'est ce mystère-là que nous sommes désormais appelés à témoigner. Dieu et l'homme sont un en Jésus-Christ. Il nous envoie 2 par 2 parce que Dieu et l'homme se sont unis en Jésus-Christ. Il nous envoie 2 par 2 parce que, vous le savez très bien, il y a en deux, c'est la raison ultime de 2 par 2. La raison ultime, c'est que en Dieu lui-même, il y a 2 processions. Et donc, le mystère de la Trinité qui consiste au mystère des 2 processions est le paradigme à la fois de Dieu et de toute perfection qui existe sur la terre. Tout ce qui existe sur la terre procède nécessairement en 2 qui ne font qu'un. C'est ainsi que nous avons dans l'Eucharistie, par exemple, 2 consécrations. Pourquoi? Parce que cette procession, c'est la procession d'abord de la vérité, et la procession de la vérité est la source de la procession de l'amour. Il n'y a pas de procession d'amour sans procession de la vérité. Ça va être le paradigme du monde. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Il leur dit, en quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à votre départ de cet endroit. Si en quelque lieu on ne vous reçoit pas et on ne vous écoute pas, allez-vous-en en secouant la poussière de dessous vos pieds en témoignage pour eux. Ouais, le mystère de la vérité ne se négocie pas. To be or not to be, diraient nos frères anglais. La vérité, quand elle est une, car elle unifie dans la beauté tout ce qu'il est. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se repentir et chassaient quantité de démons et faisaient des onctions d'huile sur beaucoup de malades et les guérissaient. Être guéri, c'est retrouver tout simplement l'unité substantielle de l'homme et de la femme, bien sûr, 2 par 2, l'unité de l'amour et de la vérité, l'unité de l'humain et du divin, pour finir, cette unité que nous célébrons dans le mystère de l'Eucharistie à travers les 2 consécrations. Ce mystère de l'unité des 2, nous le retrouvons également dans la parabole du bon samaritain à travers les 2 pièces que le bon samaritain confie à l'aubergiste. Et nous savons que le bon samaritain, finalement, c'est Dieu le Père qui est venu au secours de l'homme déchu, tombé, victime du malin, Adam et Ève au jardin, victime du malin. Et pour nous guérir, pour nous sauver, il donnera ces 2 piécettes, à savoir le Fils et le Saint-Esprit, pour que nous puissions retrouver l'unité à l'intérieur même du mystère de l'homme et l'unité à l'intérieur du mystère de l'homme avec Dieu. Dieu et l'homme sont en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Dieu et l'homme se sont retrouvés, se sont unis. Il nous envoie donc 2 par 2 parce qu'en Dieu, il y a 2 processions.